Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois d'août 2024. La saison du Lion est une très belle saison pour vous parce que le Lion est un signe ami. Il est positionné en plus dans votre maison 11 qui est la maison des amitiés, des protections. Alors bien sûr, c'est la maison des amitiés et des inimitiés, des trahisons aussi. Mais ce soleil va mettre en lumière votre réseau amical, les personnes qui seront là pour vous tendre la main. C'est une très belle période où vous vous sentirez protégé, entouré. Mercure est dans le signe du Lion du 16 août au 31 août. Il sera entre 29 degrés et 21 degrés. Et Vénus sera dans cette maison 11 jusqu'au 5 août. C'est une période où effectivement, en bonne balance que vous êtes, vous allez irradier. C'est-à-dire que la balance a un peu comme le Lion, le besoin de paraître, surtout en société, d'être au centre des préoccupations. Et avec cette Vénus qui est en Lion, qui amène un côté brillant, lumineux, effectivement, vous allez beaucoup séduire. Et ça pourrait vous permettre de faire une rencontre lors d'une invitation, ou par tout ce qui est réseaux sociaux, puisque la maison 11 représente aussi le réseau en général et les technologies nouvelles. Vous pourriez avoir quelqu'un ami à côté de vous que vous aimez bien, mais peut-être que vous n'avez pas vu avec les yeux de l'amour et cette personne pourrait se déclarer. Le soleil ensuite va passer dans la signe de la Vierge. C'est beaucoup moins sympathique pour vous. Ce soleil va un peu s'assombrir. D'autant plus que la Vierge est beaucoup moins lumineuse. Elle est beaucoup plus introspective. Et cette maison 12 l'est encore plus pour vous. La saison de la Vierge pour vous représente la fin de l'année. L'année zodiacale bien entendu. Et donc vous clôturez une époque. C'est un moment où on fait le bilan, où on réfléchit sur ce que l'on a vécu, ce qu'on aurait voulu accomplir, ce qu'on veut laisser derrière soi, parce qu'en fait c'est un peu comme si c'était le premier de l'an. C'est le moment de votre naissance où vous allez renaître. Et donc il est très important de savoir comment on va orienter son année, ce qu'on veut en faire et où on veut aller. Mercure va être dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 août. Il est rétrograde, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, il repart donc dans le Lion du 16 août au 31 août, mais toujours en rétrogradation. Donc, c'est vrai que c'est des moments, lorsque Mercure va être en Vierge, donc jusqu'au 15 août, où vous allez être en plus rétrograde, vous allez être très, un peu déprimé, dans des souvenirs qui vont vous attrister. Vous êtes replongé dans le passé, vous pourriez avoir, comment dirais-je, être confronté à des personnes de votre passé avec qui peut-être vous n'avez pas réglé certaines choses. Voilà, on a une pensée qui est mélancolique, qui est un peu tristounette. Vous pouvez être dans une période un peu compliquée, qui est un peu alors enfermée, ou peut-être vous pouvez être préoccupé par quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui est hospitalisé. Voilà, on est dans la nostalgie et dans le passé, on est dans le souvenir. Hein, c'est quelque chose d'important. Vénus ensuite va passer dans votre signe, mais elle commence à peine 30 et 31 août, 0 à 1 degré. C'est un moment où vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous, beaucoup plus vénusienne, puisque Vénus sera rentrée dans son domicile, puisque vous êtes vénusienne. Et donc c'est un moment où vous allez vous occuper de vous, votre image de vous. Saturne et Neptune sont dans le Poisson, dans votre maison 6, la maison de la santé. Saturne amène des épreuves, de la limitation, de la frustration. Vous pourriez avoir quelques soucis au niveau de la santé, pour vous ou pour quelqu'un de très proche, peut-être quelqu'un d'âgé. Et aussi la maison 6, n'oublions pas que c'est la maison du travail, de notre travail quotidien, donc de nos routines. Et Saturne va vous faire remettre en question tout ça. Vous aurez peut-être besoin de beaucoup plus de temps pour vous. Donc si vous sentez qu'il y a des frustrations ou que les choses sont bloquées, voyez ce que vous devez changer dans votre quotidien, dans votre manière de manger par exemple, dans votre manière d'aller travailler. Peut-être que le travail comme il est aujourd'hui ne vous convient plus.
Neptune, dans le signe du poisson, donc aussi dans cette maison 6, a pu créer ou peut créer quand même quelques soucis au niveau d'infection. Faites attention à tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est lié au liquide, c'est-à-dire les reins, l'urinaire et le gynécologique, qui est votre fragilité. Alors ce Neptune est à 29 degrés, il clôture quelque chose et donc il touche particulièrement les derniers décans de la balance, ceux qui sont presque scorpions, autour du 20 octobre. Le nœud karmique est dans votre maison 7. Alors, le bélier est un signe belliqueux, conflictuel, et donc ce nœud karmique est positionné dans votre maison 7, la maison des associés, des collaborations, et la maison du mariage, du couple. Donc, vous pourriez être en remise en question de ce couple, ou en tout cas, quelque chose pourrait survenir dans votre vie de couple qui peut déstabiliser un équilibre jusqu'à présent bien huilé, bien organisé. Alors, ça va toucher particulièrement les balances de septembre, puisque le nœud karmique est entre 6 et 8 degrés. Le taureau, lui, est positionné dans votre maison 8. Uranus est présent, 26-27 degrés, il y sera le mois prochain, hein, on est bien d'accord, Uranus n'est pas encore sorti du signe, et donc là, effectivement, Uranus, dans la maison 8, amène certainement des hauts et des bas au niveau des finances. Faites très attention à des choses que vous devriez être amené à payer qui n'étaient pas prévues, avec peut-être même des très belles rentrées financières. On est dans des bouleversements au niveau du patrimoine, ça c'est sûr et certain, puisque le taureau représente à la fois tout ce qui est financier, mais tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est immobilier. Et donc, si vous êtes dans une activité, et j'ai beaucoup de balances qui sont soit en train de construire, soit qui sont dans des métiers d'immobilier, effectivement, il peut y avoir des gros bouleversements à ce niveau-là, au niveau de votre vie immobilière aussi, un déménagement, une vente, un achat, une rénovation, voilà, on est là-dedans. Mars est en Gémeaux, dans un signe ami pour vous, donc votre maison 9, qui est la maison de toutes les possibilités. La maison 9 est une maison spirituelle, c'est une maison de connexion, mais c'est aussi une maison où on va avoir envie de reprendre des études, de changer de vie professionnelle et de s'ouvrir à d'autres possibilités. Donc vous allez être très ouvert ou ouverte à des nouvelles opportunités, ça croyez-moi, surtout avec Jupiter qui va être là jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, 2025. Mars va le rejoindre et va le réactiver encore plus. Alors, il le réactivera lorsqu'il sera entre 14 et 18 degrés. Je pense que c'est au milieu du mois d'août. Donc, alors vous allez me dire, oui, c'est pas une période où on est en vacances. Oui, mais ça peut être des moments où vous aurez envie de voyager aussi. La maison 9 est la maison des voyages. C'est peut-être quelque chose où vous aurez envie de changer de véhicule. Vous aurez envie de déménager. Enfin, il y a une notion quand même de mouvement et de communication très importante ou d'échange qui vont être peut-être clés pour vous, ou en tout cas qui peuvent vous permettre de prendre des décisions importantes ou d'avoir des révélations sur peut-être un avenir différent de ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez une nouvelle lune en Lion qui est positionnée donc dans votre maison 11. C'est une des meilleures nouvelles lunes pour faire des vœux. En plus, le Lion amène le côté épanoui, lumineux, qui peut que amener la réalisation de vos vœux. Donc surtout ne les loupe pas, c'est le 4 août, en fin de matinée. La pleine lune, elle, qui sera en Verseau à 27 degrés 15 et qui aura lieu le 19 août, est positionnée dans l'axe 11-5, qui est un axe lié au sentiment, mais qui est un axe aussi très positif, très chanceux, qui est connecté à vos guides. Et donc aussi, si vous avez loué la nouvelle lune, vous pouvez faire des vœux à la pleine lune du 19 août, qui est quand même très en harmonie avec vous, qui va toucher encore plus les balances ou les ascendants balance qui sont autour de 27 degrés. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que ont à nous dire les oracles. Alors, nous allons démarrer avec mon oracle magique du Mar de Café. Je l'ai souvent dit, si vous voulez l'acheter, je vous invite à aller sur mon site, 13 trèfle édition, ou sylviecariou.com. Vous trouvez aussi sur ma page, sur la première page. Vous cliquez, vous payez. Bien sûr, si vous faites ça sur ordinateur, vous pouvez payer avec votre carte bleue. PayPal accepte les cartes bleues. C'est un petit peu plus compliqué apparemment si on le fait du téléphone,
parce qu'il faut avoir un compte PayPal. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, ceux qui n'arrivent pas à cliquer, en fait, il faut cliquer sur « Je n'ai pas de compte PayPal » et normalement, il doit apparaître le côté carte bleue pour que vous puissiez payer en carte bleue. Enfin bref, il y a toujours des solutions. Vous pouvez toujours me contacter sur en texto ou sur mon email et on trouvera des solutions. Le sablier, il représente le temps. Il représente le temps qui est pour beaucoup un ennemi. Et moi, je pense fondamentalement que le temps est un allié. Bien sûr, on a toujours des regrets. Et moi, la première, quand je vois que certaines choses ont mis un temps fou. Et qu'en fait, elles auraient pu être effectives il y a quelques années en arrière. Et qu'elles ont mis des années. On a le regret de ce temps qui est passé. Et en fait, vous vous rendrez compte que ce temps, il était nécessaire. Donc, on ne peut pas faire... Si vous devez être heureux à 50 ans, vous ne le serez pas à 30 ans. C'est comme ça, il faut accepter... bien sûr, même amoureusement parlant, on est avec des gens à un certain âge, avec qui peut-être on n'aurait pas été plus jeune. Le bonheur, ça se construit, et donc n'ayez pas de regrets. Par contre, dites-vous que parfois, quand certaines choses bloquent, c'est qu'il y a des choses qu'il faut modifier. C'est un signe du ciel qui vous dit, attention, il ne faut pas que ça continue comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a peut-être des personnes qui sont impliquées dans ton projet qui ne sont pas bonnes pour toi, qui vont te trahir. Et donc, il va falloir que tu modifies, que tu réajustes les choses. Donc, ne prenez pas le temps ou les choses qui bloquent comme quelque chose de négatif. Voyez plutôt les signes. Donc, ce mois-ci, peut-être vous allez sentir que les choses se ralentissent alors que Jupiter en Gémeaux devrait les accélérer. À la fois, j'ai envie de vous dire, c'est le mois des vacances. Mais en tout cas, prenez du temps pour vous aussi. Je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise. Au niveau de l'argent et du travail. Justement, c'est le dromadaire. Le dromadaire, ou le chameau, comme vous voulez, c'est le déplacement. C'est ce Jupiter, c'est Mars, en maison 9, en Gémeaux, qui vous dit que vous allez bouger. Vous pouvez être amené à vouloir changer de voiture, ou avoir une voiture qui tombe en panne. Enfin, il y a des problèmes de véhicules, mais c'est aussi un moment où on se déplace, on voyage, on bouge. Il ne faut pas oublier que le chameau marche dans le désert. Ça peut être une période un peu difficile pour vous en ce moment, très initiatique. Mais par contre, qui ne vous empêche pas de continuer à avancer. Alors certes, beaucoup plus lentement que ce que vous aimeriez, mais n'empêche que vous continuez à avancer. On n'est pas dans l'immobilisme du tout. Hein. Au niveau, donc là on parlait surtout sur vos projets professionnels. Hein, il y a une notion de projet. Au niveau financier, vous pourriez être amené à investir, acheter une voiture, vendre une voiture, faire de la négociation. Mais on est plutôt dans la circulation de l'argent et pas par l'épargne, on n'y est pas là. Au niveau sentimental, c'est le chat. Le chat représente l'indépendance et le raffinement, la beauté. Mais il est aussi signe de trahison. Donc il y a une notion où on peut être très agressif ou agressive en ce moment au niveau de vos relations amoureuses tout simplement. Et donc, faites très attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Je vous trouve sur la défensive. Et de toute façon, dites-vous que quand on est sur la défensive, ça ne peut que créer des conflits, des malentendus. Et si vous agressez l'un, ben, l'autre va vous agresser. Alors que vous êtes dans une jolie période amoureuse. Vénus dans votre maison 11 vous ouvre une perspective amoureuse dans votre environnement amical ou par des réseaux, par Internet, par comment on appelle ça, une application de rencontre. Mais peut-être êtes-vous encore dans une période de guérison amoureuse et donc vous pouvez être sur la défensive. Je vous le dis, ça ne donnerait rien de bon. Il vaut mieux savoir dire non que d'être agressif ou être bloquant dès le départ. Parce que ça veut dire que quelque part vous ne voulez pas rencontrer, donc c'est pas la peine de dire à l'autre que vous voulez quelque chose de sérieux. C'est bien de le dire, mais ça dépend comment vous le dites. Vous comprenez ? Histoire de mettre les choses au clair, que vous n'avez pas envie d'aventure, ça c'est pas le problème, ça dépend comment vous le dites. L'agression, on ne se rend pas toujours compte qu'on est agressif et que finalement on décourage rapidement l'autre. Au niveau santé, c'est la montagne c'est les épreuves. Vous êtes dans une période d'épreuve au niveau de la santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche, on est dans quelque chose de douloureux, ça bloque un peu votre vie, c'est quelque chose qui peut être compliqué, qui la ralentit si vous avez vous-même des problèmes de santé. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester
pour vous ce mois-ci, eh bien regardez, c'est la couronne, c'est le laurier. On vous dit quand même que même si vous êtes dans une période un peu difficile, ben vous avez le succès. Vous allez réussir. C'est là où la chance va se... Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans une période d'épreuve qu'il n'y a pas la réussite au bout. C'est la persévérance, c'est dire je vais y arriver, qui fait que ça sera beaucoup moins difficile. Si vous vous dites mais non, mais c'est perdu d'avance, vous êtes vraiment dans la négative, c'est pas évident et c'est pas évident que vous ayez le succès. Là, on vous dit, quelle que soit la situation, vous avez la victoire et ça, c'est très important. Au niveau du Tao, regardez. C'est les fleurs, c'est l'accroissement, c'est l'épanouissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. On est dans une période plutôt très faste. Hein. Vénus en maison 11, Soleil en maison 11, en Lion. C'est quand même très très positif pour vous. On n'est pas dans quelque chose de négatif, au contraire. Certains, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à la fois des épreuves à côté de vous dans votre vie et des belles réussites aussi. Hein. On a parfois une vie qui est moitié-moitié, quoi, qui n'est pas tout beau. D'ailleurs, c'est un regret. On se dit, mais pourquoi là, ça fonctionne bien et de ce côté, c'est des épreuves. Parce que c'est des choses que vous devez vivre. Quand, par exemple, on a quelqu'un de malade dans sa famille, bien sûr que ça vous touche, bien entendu. Mais ce n'est pas votre karma à vous, c'est le karma de la personne, ne l'oubliez pas. Ne vous mettez pas en victime. Vous subissez parce que ça va vous faire du mal, ça vous fait de la peine, vous avez peur de perdre l'autre. Et vous souffrez que l'autre souffre. Mais ce n'est pas votre karma personnel. C'est le karma de celui qui est en souffrance et qui est malade. Ne l'oubliez pas. Donc, effectivement, vous pouvez vivre quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui a un impact sur votre émotionnel et vos sentiments. Mais qui n'est pas de votre cheminement à vous. Vous comprenez? C'est très important de faire la différence. La non-résistance. Ah, ça, je l'expliquais hier. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, non seulement la responsabilité est quelque chose de très important. C'est, je le dis, c'est le problème de notre siècle. C'est jamais la faute de personne. En plus, on est dans une période de mensonges où les gens se mentent à eux, mentent aux autres, disent des choses, des énormités. Alors, quand vous avez les yeux bien en face des trous et que vous êtes lucide, c'est compliqué hein, de vous dire, mais c'est pas possible. Comment des gens peuvent honteusement mentir comme ça? Et la non-résistance, c'est prendre ses responsabilités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a peu qui prennent leurs responsabilités. Dans le monde, hein, je ne parle pas... alors que ce soit dans votre vie privée ou que ce soit... Dites-vous que si vous avez des conséquences, si vous avez quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, qui vous punit, c'est parce que vous lui avez fait du mal en amont. Vous ne pouvez pas faire tout sans avoir de conséquences. Si vous me parlez mal, il y a des grandes chances que je vous parle mal ou que je vous dise rentrez chez vous, hein, partez de chez moi. Hein. Vous comprenez? Je veux dire, vous ne pouvez pas agresser les gens et ne pas avoir de réponse ou ne pas avoir de conséquences. Mais c'est complètement normal. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi prendre la responsabilité. Bah, c'est ma faute. Et ne voyez pas toujours la faute de l'autre. Si vous pensiez que de vous comporter de telle manière, vous n'aviez pas le choix, ben, il faut assumer aussi les conséquences. Les conséquences des autres. Moi, je dis souvent aux gens, tu as complètement le droit de faire ça, c'est la liberté, et moi, j'ai le droit de prendre acte et de décider aussi en conséquence. Et il ne faut pas se plaindre derrière. Tout le monde a le droit de tout faire, et moi, j'ai le droit aussi de faire. Et les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'eux doivent tout se permettre et vous non. Et il est là le souci. C'est ça la responsabilité. Alors ça, c'est la première chose quand on parle de non-résistance. En fait, c'est l'acceptation. Il faut accepter ce qui est en train de se dessiner, de se profiler. Bien sûr, vous pouvez vous battre. Hein, mais parfois, quand l'univers, quand Dieu a décidé quelque chose pour vous, vous aurez beau vous battre, c'est lui qui aura la loi, qui sera vainqueur. En fait, ce que l'être humain n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ne décide pas de sa vie. Contrairement à ce que m'a dit quelqu'un l'autre fois. On décide jusqu'à une certaine limite. Tant que vous êtes sur la bonne voie, ça marchera. Et un jour, ça va bloquer. Parce que c'est l'heure de votre leçon. Vous devez apprendre. Vous pensez que tout vous est dû. Mais non, je vous l'ai déjà dit. Sur Terre, tout est payant. Si tu prends quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose. Si tu as des conséquences avec quelqu'un, c'est que tu as aussi généré ça. C'est que tu as alimenté ça. À vous de voir votre part de responsabilité. Ne voyez pas la part de l'autre, parce que ça, vous ne pourrez pas le régler.
Mais vous pouvez régler et vous modifier vous personnellement pour que les choses s'apaisent dans votre vie. C'est ça. Et recentrez-vous sur l'essentiel. Il y a des trucs qui ne sont pas essentiels. Moi, je sais que quand il y a des gens qui ne m'aiment pas, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Eh ben, je les élimine de ma vie. Je ne vais pas garder quelqu'un qui me déteste, qui ne m'aime pas, qui me jalouse à côté de moi. Quand même. Alors, je ne lui fais pas de mal. Je l'élimine de ma vie, c'est tout. Ça s'arrête là. Comme les gens qui, j'en ai, il y a encore pas si longtemps, qui m'ont tourné le dos, il faut que j'accepte. Et je suis passée à autre chose. Qu'ils aient bien choisi ou pas. C'est pas mon problème. Je peux être attristée d'un comportement ou ne pas comprendre, mais je vais honnêtement, moi je fais pas partie de ces personnes qui vont chercher à comprendre. Voilà, j'ai pas envie. Les gens, s'ils ont envie que j'évolue, ils me disent pourquoi, ils me tournent le dos, et là je me remettrai en question. Maintenant, quand les gens vous tournent le dos sans parole, c'est qu'ils n'ont rien à vous dire, ou qu'ils pensent que vous ne méritez pas. Et à partir de là, je trace mon chemin. Je sais faire le bilan. Vous dites, voilà, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Peut-être j'ai dit quelque chose, peut-être que... Et puis au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut accepter que l'autre vous tourne le dos. Il faut accepter que quelqu'un ne vous aime plus. C'est le problème des gens quand ils se font larguer sentimentalement. Je le disais hier ou avant-hier à une cliente par téléphone, j'ai dit, mais moi si demain mon compagnon me quitte, je vous dis pas que ça me fera pas de la peine, c'est autre chose ça. Mais j'accepterai, ça veut dire qu'il m'aime plus. Je vais faire quoi? Taper des pieds, faire l'arbre droit pour qu'il m'aime plus? Il m'aimera plus. S'il m'aime plus aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. Parce qu'une fois qu'il a brisé la relation, il ne faut pas que dans quelques temps, il se dise, je me suis trompé. Je veux dire, mais moi par contre, je ne me suis pas trompé. Hein. Il ne fallait pas te tromper. Il fallait réfléchir avant. Maintenant, peut-être que tu as rompu parce que tu avais envie de vivre une autre histoire avec quelqu'un. Certes, continue à vivre tes histoires. Mais ça sera sans moi. Et c'est là la responsabilité. Et là, on y est de nouveau dans la responsabilité. Vous prenez la responsabilité de vos actes. Donc, avant de dire, avant de faire, il faut bien réfléchir si c'est la bonne solution pour ne pas se tromper. Et pour accepter les solutions que vous n'avez pas prises, les décisions qui vous ont été imposées. Ça ne sert à rien de se battre parce qu'on ne peut pas faire changer d'avis l'autre. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut accepter et dire, moi souvent je dis, mais telle personne a fait telle chose, mais elle est adulte. Je pars de ce principe-là, même si ce n'est pas toujours vrai. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est les décisions que moi je prends en âme et conscience. Et en principe, je prends toujours des décisions que je ne regretterai pas, que j'ai bien pesées, où je veux être en harmonie et en paix avec moi-même. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. En fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, et je trouve que c'est ce qu'on est en train de perdre, alors en France, mais j'aime ça dans le monde, c'est pas tellement le problème de l'évolution de l'homme, il faut des bonnes évolutions surtout. Moi je trouve, Internet est un truc extraordinaire, mais depuis qu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et quand je vois le mal que ça fait aux enfants, moi je m'en fous. Moi j'ai presque 60 ans, donc c'est bon quoi, je veux dire, personne ne m'influencera dans quoi que ce soit. En plus je ne suis pas influençable de nature. Mais quand on voit des gamins se suicider, les harcèlements qu'ils vivent, quand on voit la haine qui est déversée sur les réseaux sociaux, ces gens qui sont dans l'influence et qui sont dans quelque chose d'illusoire, ça veut dire ce que ça veut dire l'influence, hein, la chute va être très dure. Donc je trouve que l'être humain, l'homme qui a créé tout ça devrait réguler, mais on ne régule pas, on continue. Maintenant on met l'AI. Moi j'adore l'AI, très bien, pour ce qui est positif, mais pas pour ses dérives. Et le problème de l'être humain, c'est que c'est toujours la dérive. Quand on fait les lois, c'est pour les détourner, c'est ce que vous disent les avocats. Les lois ont été faites pour être détournées. Donc, à un moment donné, soit on se reprend par la main et on se bouge et on fait les choses, soit ça va être une catastrophe. On est dans le chaos, on appelle ça l'anarchie. C'est compliqué. Et ce que j'étais en train de vous dire, et c'est ce que vous dit l'oracle, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on oublie nos racines. Et en fait, vous le verrez, je ne sais pas quel âge ont les personnes qui m'écoutent, mais autant quand j'étais jeune, j'y pensais pas, honnêtement. Et quand vous vieillissez, et je le vois, je comprends mieux mes parents, je comprends mieux les personnes qui étaient plus âgées que moi, on a tendance à retourner à nos racines, on en a besoin. C'est notre base, en fait. Mais quand on est plus jeune, on s'en fout. On n'en a rien à foutre, les parents vous expliquent des trucs, ça nous passe au-dessus de la tête. On l'a tous fait. On peut le comprendre. Sauf qu'on est dans une époque où, effectivement, je trouve que les jeunes grandissent sans tuteur.
On a enlevé l'autorité parce qu'on a mélangé l'autorité avec la violence. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai une maman qui était très autoritaire, et qui l'est toujours d'ailleurs, même en vieillissant. Mais elle ne me frappait pas. Elle avait juste besoin de me regarder et j'avais compris parce que j'étais punie. Et elle était inflexible. Les gens vous punissent et 5 minutes après, vous enlevez la punition parce que vous leur faites de la peine. Mais comment voulez-vous qu'un enfant mesure ce qu'il a le droit ou pas de faire? Et donc, on a des résultats aujourd'hui catastrophiques. Des gamins qui s'amusent depuis tout petit sur des jeux qui tuent, alors que c'est interdit. Mais non, les parents leur achètent. Ils mélangent la réalité, le faux, la loi, ils la connaissent même pas. Qu'est-ce que vous connaissez à 12 ans ou à 14 ans? Expliquez-moi. Est-ce que vous connaissez la vie? Mais par contre, vous êtes en train de la préparer. Il y en a, ils démarrent très très dur. Hein. Alors qu'au départ, ils pouvaient avoir des bonnes bases. Hein. Donc voilà, on vous dit quand même que votre héritage ancestral, vos racines, vos tuteurs, est un trésor intérieur. C'est-à-dire qu'il vous amène votre équilibre intérieur. Si votre équilibre intérieur n'existe pas, et je parle pour ceux qui malheureusement ont eu une enfance difficile, pourquoi on fait des thérapies? C'est pour retrouver cet équilibre. Parce que justement, cette base ancestrale était bancale. Et donc c'est compliqué. La famille est quelque chose d'important, ça doit être un socle d'équilibre. Je veux dire, quand vous voyez des gens qui font des gamins, on devrait les punir de façon de la loi. Quand vous voyez des toxicos, des gens qui sont violents, alcooliques et autres, qui font des enfants, mais c'est une honte. Il faut arrêter de faire des gamins alors que vous arrivez même pas à être responsable de vous-même. Comment voulez-vous vous occuper d'un enfant? Il faut qu'à un moment donné, et il est là encore, et on revient à la même chose, à la responsabilité. Et donc tous ces gens-là qui sont sur un socle déséquilibré, j'espère que tous ceux qui se droguent et qui boivent et qui sont violents n'ont pas eu tous une enfance avec des parents violents et un déséquilibre. Il y en a, ils le font aussi par festif et ensuite ils plongent dans quelque chose qui est terrible. Et avec un Neptune en poisson, alors certes il arrive au bout et tant mieux, finalement, moi je pensais que ça allait nous amener un éveil spirituel, ça nous a fait chuter dans tous les côtés négatifs de Neptune en poisson. Les drogues, l'alcool, le mensonge, comment on appelle ça, les vaccins, les virus, enfin on a eu la totale. Hein. Donc à partir de là, c'est compliqué. Heureusement, Neptune va passer bientôt, alors dans quelques temps, hein, dans 2-3 ans ou 4 ans, enfin, il faut que je regarde, j'ai pas regardé, il va passer en bélier, et effectivement, il va sortir de ce signe nébuleux, le bélier beaucoup plus affirmé, et donnera beaucoup plus de consistance à ce Neptune qui a tendance à nous amener d'entre deux eaux. En tout cas, quand on vous dit que l'intérieur, c'est la base, c'est le socle, c'est quelque chose de terrien, de bien, qui est l'opposé de ce Neptune en poisson. Alors réfléchissez bien. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.